Vous avez tout sacrifié pour lui et en retour, il vous a trompé, il vous a trahi, il vous a maltraité, il vous a aussi isolé de vos amis et de votre famille, il a même dicté votre carrière professionnelle et comme si ça ne suffisait pas, il vous a fait culpabiliser pour justifier ses actes et ainsi se décharger de toute responsabilité. Bref, vous avez été sa poubelle psychique et c'est ainsi que vous vous dites que c'est pas possible, il va vous rendre folle et à jamais. Telle est la signature de toutes les personnes hautement toxiques comme les pervers narcissiques sur leur proie. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir si vous allez finir par devenir fou ou folle à force de subir ces comportements à la fois pervers et narcissiques. Donc, commençons par regarder le sommaire. Dans un premier temps, on va voir les grandes directions de la construction perverse narcissique. Déjà, nous étudierons l'enfant qui a grandi sans aucun cadre ni limite, et surtout, quelles sont les conséquences d'une telle construction. Puis, nous parlerons de la construction psychique défaillante. Ça n'est pas vraiment la même chose que l'enfant sans cadre ni limite, mais ça lui fera développer les mêmes comportements à la fois pervers et narcissiques. Et une fois cela fait, on fera le bilan de ces deux phases. Et c'est là que nous pourrons aboutir à la conclusion de savoir si le pervers narcissique, dont je rappelle peut être un homme ou une femme, est capable de vous rendre fou ou folle. Et comme d'habitude, si mon contenu vous plaît, merci de me laisser un pouce en l'air et de vous abonner, car ça m'aide vraiment beaucoup à faire grandir la chaîne. Quand on dit qu'une personne est atteinte de perversion narcissique, il est essentiel de comprendre comment elle est arrivée à un stade aussi hautement toxique. La première explication, c'est que ce fut un enfant auquel il n'a été posé aucun cadre ni limite. Or, dans la parentalité, mettre des règles et savoir dire non à son enfant, c'est en réalité lui apprendre à gérer sa frustration et à comprendre que sa liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. On appelle cela l'altérité. C'est le fait de comprendre que l'autre existe et a le droit d'avoir un avis différent de lui. Et donc chez l'enfant, si tout lui a été accordé, alors il n'aura développé ni l'altérité, ni la gestion de la frustration. Il est en conséquence devenu ce qu'on appelle l'enfant tyran ou l'enfant roi. Et on le trouve partout, y compris le patron colérique qui pète les plombs sur ses salariés en voulant faire croire qu'il s'affirme, alors qu'au contraire, ça s'appelle la rage narcissique, qui prouve surtout son incapacité totale à gérer ses émotions. C'est pour ça qu'il est vital pour la survie psychique de l'enfant que ses parents posent un cadre aimant mais ferme, avec des règles claires, des limites sécurisantes, et comprendre que dire non, c'est aussi aimer son enfant, et donc de le protéger. La deuxième raison pour expliquer la perversion narcissique, c'est la construction psychique défaillante qui s'est faite dès la naissance. En gros, ça se passe entre 0 et 18 mois. L'enfant développe ce qu'on appelle la construction de son moi, c'est-à-dire comprendre qu'il n'est pas seul au monde, lui faire voir ce monde de façon cohérente, mais aussi réaliser que l'autre existe et que cet autre a le droit d'avoir un avis différent de lui. Mais quand cette construction psychique échoue, alors la personne est menacée de sombrer dans un état psychotique. Et pour survivre, elle construit alors un faux self, c'est-à-dire une fausse image à la fois perverse et narcissique. Et ce masque devient ensuite sa seule défense contre la folie. Mais cela implique forcément un mode de fonctionnement destructeur, irréversible, mais surtout vital pour lui. Ça veut dire que cette personne ne peut absolument pas se changer, sinon elle sombrerait dans la psychose. Et pour lui permettre d'exprimer ces mécanismes si destructeurs, il lui faut une proie, et il vous a trouvé. Parmi les souffrances que le pervers narcissique inflige, on retrouve toujours les cas les plus graves, comme l'infidélité, la violence physique, les insultes, le vol, la réjouissance au malheur d'autrui, etc. La liste est longue et le tout est déguisé par de la culpabilisation qu'il projette en vous.
Et si vous avez le courage de le quitter, alors il se transforme en être absolument charmant, comme il l'a fait pour berner votre entourage. Et là, vous culpabilisez en pensant que vous y êtes allé un peu fort et vous replongez dans ses bras. Et il ne se déroulera que très peu de temps avant qu'il ne recommence à vous maltraiter. Et cette boucle peut durer des mois, voire toute une vie, si vous ne le réalisez pas et si des moyens ne sont pas mis en place pour le quitter le plus rapidement possible. Le point commun de ces deux directions, donc celui de l'enfant roi et celui de la construction psychique défaillante, c'est que pour la personne perverse narcissique, son mode de fonctionnement, aussi destructeur soit-il, est tellement structurel que ça en est devenu existentiel. Ça veut dire que ses comportements conditionnent son existence, qu'ils sont vitaux pour lui et surtout qu'il ne peut pas survivre psychiquement sans eux. Il a besoin de faire le mal pour se protéger. Vous avez donc une personne qui, dans le mal d'autrui, en retire du bien. Maintenant, nous allons parler de vous, si vous avez été ou si vous êtes la proie du pervers narcissique. À force de subir sa violence par répétition, vous avez peut-être observé des changements dans votre comportement dont vous n'êtes pas fier et vous vous dites que vous allez finir par devenir folle. Mais dites-vous que cela n'est pas structurel en vous et encore moins existentiel, contrairement au pervers narcissique. Même si cela dure depuis des années, ce changement en vous, dont vous n'êtes pas fier, n'est qu'une réaction à un danger, en l'occurrence ces comportements à la fois pervers et narcissiques. Donc, à partir du moment où vous allez vous séparer de lui, vos réflexes défensifs disparaîtront, car il n'existe qu'en présence du pervers narcissique. De toute façon, si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai. Mais l'idée principale à retenir, c'est que pour la personne atteinte de comportements pervers et narcissiques récurrents, c'est structurel et existentiel. Elle ne peut pas vivre sans. Alors, structurel, ça veut dire que c'est inscrit dans sa personnalité. Existentielle, ça signifie qu'elle en a besoin pour survivre. Mais pour vous, si vous adoptez des comportements qui vous font penser que vous êtes folle, ça n'est pas structurel et encore moins existentiel. Donc, une fois la séparation faite, ça va s'atténuer et finir par partir. Et si plus tard vous entamez une nouvelle relation, il est normal que certaines de vos peurs ressurgissent au début. Cette nouvelle relation va inconsciemment réactiver vos blessures, mais avec un temps d'adaptation, elles s'apaiseront bien plus vite que vous ne l'imaginez. En attendant, le pervers narcissique avec qui vous êtes en ce moment, il en joue de cette confusion. Il va vous provoquer et vous pousser à bout. Et il suffit qu'une seule fois vous vous emportez et dites par exemple un mot de travers, et bien c'est là qu'il va se frotter les mains et vous dire que c'est vous qui êtes folle. Alors que non, votre réaction n'est que situationnelle. Alors que du côté du pervers narcissique, la folie est existentielle.